Donc vous êtes le président d'EPA Marne, c'est le 50e anniversaire. Oui. À l'occasion de cet anniversaire, il y a le tribunal pour les générations futures Oui. sur la question de est-ce qu'il faut abandonner la ville ou pas. Quelle est votre conclusion de ce tribunal, de ce procès? Alors déjà, c'est une méthode très particulière. Il fallait oser pouvoir passer un peu, je dirais, l'ADN d'EPA Marne et d'EPA France sur un tribunal. Et finalement, la question, elle a tout son sens. Faut-il abandonner la ville? Vous avez bien vu effectivement que la réponse est non, mais. C'est-à-dire qu'il faut peut-être réinventer la ville plutôt que de l'abandonner. Et c'est un petit peu le sens, effectivement, de ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est-à-dire expliquer, je dirais, à l'ensemble de nos partenaires qui sont présents dans la salle aussi, mais je dirais à l'ensemble de nos habitants de nos territoires, qu'il faut continuer la ville, mais peut-être de la faire autrement. Alors Bussy-Saint-Georges, c'est aussi, ça représente ce nommé, puisqu'à Bussy-Saint-Georges, il y a la ville, hein, et puis il y a aussi le côté un peu campagne dans le vieux Bussy-Saint-Georges. Bien sûr, bien Donc, sûr. comment vous, dans vos décisions de maire, vous allez justement transformer cette ville de Bussy-Saint-Georges? Alors, ce qu'on essaye à Bussy, et je pense aussi aux alentours, dans le Val d'Europe et dans d'autres communes, c'est de pouvoir conserver la part de campagne à la ville. C'est-à-dire que on a inscrit dans le PLU, on est en train de le modifier aujourd'hui pour l'accentuer, c'est de préserver des espaces verts, imposer des espaces verts avec une densification, je dirais, de ville. Donc en fait, on se retrouve avec les deux atouts. Une densification qui permet effectivement aux habitants d'avoir des services, et puis un respect de la nature, parce que je le rappelle par exemple dans l'écoquartier du Sycomore, c'est presque 110 000 m² de parcs qui vont être créés pour le bénéfice de l'ensemble des habitants. Donc c'est relativement rare. Je trouve que voilà, ce soir on est en plein cœur du débat, c'est-à-dire oui, il faut continuer la ville parce qu'il y a des besoins, et comme on le disait, il faut pouvoir loger les gens, mais tout en préservant le cadre de vie. Et je pense que c'est là-dessus que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants nous jugeront. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors, je suis maire de Gouverne, donc une petite bourgade de 1200 habitants. Alors, une ville en milieu urbain. Alors, une ville rurale en milieu urbain. Je vais vous expliquer ce qu'est une ville rurale en milieu urbain. Je suis aussi conseillère régionale et je suis vice-présidente de l'EPA depuis récemment. Voilà, donc alors justement, au titre de cette réalité que vous connaissez à Gouverne, est-ce que vous diriez qu'il faut abandonner la ville? Alors oui et non. Alors j'ai la chance, oui c'est un vrai sujet. J'ai la chance donc d'habiter un village rural de 1200 habitants, entouré, monsieur le sous-préfet qui me fait le sourire, entouré de 85% de terres agricoles, donc non constructibles, sanctuarisées. Voilà, donc c'est vraiment une chance d'avoir, en fait j'ai la chance d'avoir un village dans un milieu urbain, parce qu'en réalité quand vous quittez mon village, à 1,5 km, vous êtes en ville. Donc vous dire qu'on peut faire des villages ou des villes à la campagne, je pense que l'EPA avec les nouvelles productions en est un bel exemple. Les développements, je vois qu'il y a Céris, je vois aussi Bussy-Saint-Georges. Alors ce tribunal, il n'était pas là pour nous juger, nous, aménageurs, élus, acteurs de la ville, mais pour juger la ville elle-même, la ville en général, l'idéal qu'elle a pu représenter ou qu'elle représente encore aujourd'hui. Et soulever ces questions, c'est bien sûr se poser des questions sur notre pratique de l'aménagement, sur notre métier d'aménageur. C'est nécessaire parce que ces pratiques, elles sont beaucoup questionnées aujourd'hui. Et l'abandon de la ville, la question était un peu provocante bien sûr dans ce tribunal, mais l'abandon de la ville est aujourd'hui envisagé par certains comme une solution. Et vous l'aurez compris, ça n'est pas notre manière de voir les choses. Notre métier en tant qu'aménageur, c'est de construire la ville, de la développer, de la transformer, mais certainement pas de la détruire ou de la vider. Néanmoins, c'est important d'entendre les arguments pour mieux y apporter des réponses, parce que notre métier, c'est aussi d'apporter des réponses. Alors, un anniversaire, c'est le moment de regarder le passé, avec une fidélité à une histoire, à une géographie, à une philosophie urbaine même. Mais c'est aussi l'occasion d'imaginer le futur, de se projeter dans le futur et de montrer une capacité à se réinventer. D'une volonté de l'État de développer la région parisienne vers l'Est. Il était question d'équilibrer les emplois, d'amener de l'activité économique, de développer aussi du logement,
Le tout dans un cadre agréable et parfaitement connecté à ce qu'on n'appelait pas encore la métropole du Grand Paris. Épamarne est né d'une volonté planificatrice en fait, avec des objectifs quantitatifs mais aussi une vision ambitieuse de ce que devait être une ville. Et puis en 1987, EPA-France, qui a été créé donc 15 ans plus tard, est venu apporter un élan nouveau et phénoménal à tout le secteur. Dans la suite de la convention Disney, avec la création du Val d'Europe, qui a été dignement fêtée d'ailleurs il y a quelques jours, et l'initiation d'une aventure d'aménagement absolument unique en son genre. Et puis petit à petit, dans les années qui ont suivi, ça a été la bascule de la ville nouvelle vers la ville durable, avec une logique qui n'a pas cessé de s'amplifier depuis. On est à la fois très fiers des résultats qui ont été obtenus, mais aussi très ambitieux de tous ceux qui restent à obtenir, à un moment où les sujets de planification écologique notamment, reviennent en force dans le discours et dans l'action publique. Alors les enjeux aujourd'hui, 50 ans après la création d'EPAmarne, 35 ans après la création d'EPA-France, les enjeux, quels sont-ils? Une Île-de-France multipolaire fait partie du cahier des charges depuis le début. Simplement, ce cahier des charges, il s'est affiné, le concept s'est affiné. Et ce que l'on recherche aujourd'hui, après la crise sanitaire, après les confinements, après les interrogations sur les modes de vie, sur les modes de travail, c'est vraiment cette ville des proximités dont on a parlé tout à l'heure. Une ville dans laquelle on n'est jamais loin de tout ce dont on a besoin, avec des distances qui peuvent se parcourir à pied. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être ici, d'avoir participé à un procès sur la ville. Des débats intelligents, riches, et finalement un résultat où la raison prend place sur la passion, parce que je pense que pour la ville de demain, il faut beaucoup de raisons. Mesdames et messieurs, cette année, EPA-France fête ses 35 ans. Quand on a 35 ans, on commence à gagner en sagesse, à savoir ce que l'on veut faire de sa vie. On a déjà dû faire des choix, souvent déterminants, mais il reste encore beaucoup à écrire. EPA-France, on est exactement à cette période de sa vie. Depuis 35 ans, l'établissement, en lien avec ses partenaires, Disneyland Paris, et les communes, aménage une partie du territoire des 6 communes qui correspondent à son périmètre d'action. De nombreux projets ont été réalisés, ils ont contribué à bâtir le territoire et à lui donner son rayonnement et son attractivité. Disneyland Paris a été une locomotive, nous le disons souvent. Son arrivée sur le territoire a modifié la conception qu'avait l'État de la ville nouvelle pour accompagner la mise en place d'un projet urbain et touristique d'envergure internationale. En quoi consiste cette application? Alors, elle consiste à pouvoir faire de la pédagogie sur les devenir des territoires et des villes de demain auprès du grand public, donc un public non sachant, mais surtout pour l'EPA-marne de pouvoir détecter des tendances et mieux aménager son territoire avec les besoins des habitants. C'est une sorte de SimCity sur 44 communes. Sur 44 communes. Exactement. Ça, et avant tout, donc c'est un outil qui est pédagogique. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer aux utilisateurs qu'en faisant des choix d'aménagement, il y a des vrais impacts sur les enjeux qu'on a aujourd'hui de la ville de demain, donc que ce soit le climat, la mobilité, etc. Donc le grand public peut avoir accès à cette application? Oui. C'est quel est le nom de cette application? Si la ville. Si la ville. Ok, très bien. Alors ici, donc, en fait, vous avez une carte de l'ensemble du territoire géré de l'EPA-marne. Et donc là, il y a des cartes qui se sont à jouer, c'est bien ça? Exactement. Donc là, c'est des cartes d'aménagement. Comme je peux vous montrer ici, donc chacune des cartes va avoir un impact en positif ou en négatif sur les différentes mobilité, climat, nature, vivre ensemble et santé. Voilà. Et donc les utilisateurs vont choisir donc, des cartes d'aménagement en allant dans une ville et ils vont voir l'impact en temps réel, ce que ça fait en fait sur ces défis-là. Ah oui, d'accord. Et au fur et à mesure, ils vont voir. Là, c'est la première version de l'application qu'on vient de déployer. On prévoit donc de continuer à la développer pour améliorer les données qu'on va récolter de cette application. Ah, donc les données, elles seront diffusées? Complètement. Ils sont diffusés dans quel... Alors pour l'instant, la communication n'a pas encore commencé, donc on
l'a pas encore ouverte au grand public, mais à la suite de la concertation, il va y avoir des résultats, donc on va les analyser et on les communiquera lors d'ateliers, d'événements sur le territoire de l'EPAMA. D'accord. Et les élus auront ces conclusions-là et eux pourront éventuellement adapter leur politique par rapport aux données que vous avez. Exactement. L'idée, c'est vraiment, on est à une échelle qui est très dézoomée, c'est de pouvoir avoir une carte de chaleur en temps réel par rapport aux besoins, de la manière comment les gens ils veulent travailler, se déplacer, se divertir. Et ça permet d'accompagner les aménageurs et au final les collectivités également, les personnes qui font la ville, à améliorer donc du coup leur territoire avec les habitants et les personnes qui les vivent. C'est une application qui va s'utiliser pratiquement régulièrement en fait. Complètement. C'est une application qui va être sur le temps long et donc qui va permettre aux habitants de pouvoir s'impliquer dans le devenir de leur vie. Merci beaucoup Rokhaya. Je vous en prie.